Bonsoir et bienvenue. La tradition a été respectée au palais présidentiel en ce début d'année. Alassane Ouattara a reçu donc ce mercredi les vœux des corps constitués et des différentes composantes de la société ivoirienne, comme vous le voyez en image. Une cérémonie ponctuée par des interventions du chef de l'État. Nous vous proposons tout de suite un extrait de ces interventions, extrait relatif à la nouvelle constitution promulguée le 8 novembre dernier. Nous écoutons le président Alassane Ouattara. Messieurs les présidents des institutions de la République, Mesdames et Messieurs les chefs et les membres des institutions de la République, Mesdames et Messieurs, je suis heureux de vous recevoir à l'occasion de cette cérémonie de présentation des vœux et de pouvoir échanger avec vous. Mesdames et Messieurs, comme vous l'avez si bien indiqué, notre nation est entrée résolument dans la Troisième République avec la promulgation, le 8 novembre 2016, de la nouvelle Constitution. Cette Constitution vient renforcer la stabilité politique de notre pays et lui offrir un cadre propice à la poursuite de sa marche vers l'émergence. Elle consacre la création de nouvelles institutions de la République et le renforcement de celles qui existaient déjà. Mesdames et Messieurs, les institutions de la République ont un rôle essentiel à jouer puisqu'elles sont appelées à contribuer fortement au développement de notre pays. Ainsi, avec la nouvelle Constitution, le rôle du Parlement, devenu bicaméral, s'est accru avec notamment la prérogative qui lui est désormais reconnue d'évaluer les politiques publiques. Le Conseil économique et social a vu son champ d'intervention élargi aux questions environnementales et culturelles. La Chambre nationale des rois et chefs traditionnels, institution nouvellement créée, contribuera à la valorisation de nos us et coutumes et à la promotion des idéaux de paix et de cohésion sociale. L'indépendance du pouvoir judiciaire est renforcée avec le retrait du président de la République de la présidence du Conseil supérieur de la magistrature. Mesdames et Messieurs, comme je l'ai indiqué à l'occasion de mon message de Nouvel An à la Nation, l'objectif de toutes ces réformes est de moderniser notre pays pour atteindre l'émergence à l'horizon 2020. Le calendrier 2017 s'annonce donc particulièrement chargé pour tous, car il nous faudra procéder rapidement à la mise en place des institutions de la Troisième République. Vous aurez le compte-rendu complet de cette cérémonie de présentation de vœux au président de la République au journal de 20h. Et dans cette édition, vous aurez également le compte-rendu de la signature d'une convention pour la construction d'une bibliothèque de la Renaissance africaine d'Abidjan. La réalisation de cette infrastructure des arts et de la culture, évaluée à 63 milliards de francs CFA, s'inscrit dans le cadre du programme de développement de la commune du Plateau. La convention a été signée entre l'État de Côte d'Ivoire et le groupe C2I Archi 2000 en présence du Premier ministre Daniel Kablan-Duncan. Complément d'information à 20h. Ce 4 janvier, c'est la journée mondiale du braille. Une écriture pour aveugles instituée par les Nations Unies en 2001. Cette journée est l'occasion de souligner le handicap dont souffrent les aveugles et les malvoyants, mais aussi de rappeler l'existence du braille, un alphabet tactile. L'alphabet braille met en place son propre code alphabétique permettant plusieurs dizaines de combinaisons comprenant l'alphabet, les accents, la ponctuation et les caractères musicaux. En Côte d'Ivoire, plusieurs centaines de personnes ont été opérées de cataracte. Plus de 150 000 personnes sont en attente d'être opérées de la maladie. Actualité politique internationale, après plus d'un an de crise électorale, Haïti a enfin un président reconnu officiellement. La victoire de Jovenel Moïse au premier tour du scrutin a été confirmée par le Conseil électoral. Je serai le président de tous les Haïtiens sans distinction, a dit le nouveau président démocratiquement élu après l'annonce
de sa victoire. Fin de ce flash. On se retrouve à 20 h pour le point complet de l'actualité nationale et internationale.